Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, plus d'infos en fin de vidéo. Imaginez, vous prenez un sport et vous changez un peu les règles, en version bière. Ça peut donner le beer pong, que vous connaissez probablement tous, ou d'autres curiosités comme le beer yoga ou le beer mile. C'est ce que vous êtes en train de regarder. Le but, c'est de courir 4 fois 400 mètres, donc un mile, le plus vite possible et en buvant une bière à chaque tour. Est-ce que c'est marrant? Oui. Est-ce que c'est une bonne idée? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la bière avant, pendant ou après le sport, c'est pas forcément la meilleure idée du monde, mais ne vous inquiétez pas. J'ai des solutions. Déjà, il y a 300 ans, les porteurs londoniens qui faisaient un travail ultra physique, fatigant, ils carburaient avec des grosses bières sombres bien nourrissantes qui ont fini par prendre leur nom et qui sont devenus les porteurs, ça vient de là. Pour l'équipage du capitaine Cook, on sait que l'apport calorique de la bière était au moins équivalent à celui du pain et de la viande à bord. En plus de protéger des maladies, comme par exemple du scorbut, avec l'apport en vitamine C de sa fameuse Spruce Beer, la bière d'épinette. Épinette. Je vous passe toutes les campagnes publicitaires ou les slogans élogieux comme Guinness qui donne de la force, ou même les légendes urbaines comme ce cycliste-là qui s'envoyait toujours une chimée pour passer l'école. Il y a tout un mysticisme autour de la force que donne la bière et ça nous vient de l'Antiquité puisque comme c'est une boisson qui était faite avec des céréales, tout ce qui venait de la terre, c'était censé donner de la force puisque c'est bien connu, dans la terre il y a des trucs solides. Des gros cailloux. Puis aujourd'hui, vous avez des tonnes d'études qui baignent plus ou moins dans des conflits d'intérêts avec ceux qui les financent, qui ont engendré des articles qui ont été repris sous forme de posts ou d'infographies et qui vantent les innombrables bienfaits de la bière. Antioxydants, prévient Alzheimer, évite les calculs rénaux, renforce les os, déstresse, rend les gens plus attirants. Il y en a au moins un qui est vrai, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Bien, mais puisqu'apparemment c'est bon pour tout, est-ce que bière et sport, ça peut faire un bon combo? C'est une question qui revient extrêmement souvent, et la réponse est on ne peut plus simple. Non. Mais, je voudrais juste éclaircir une chose avant de répondre. Les effets de la bière, ça ne veut rien dire. Putain, qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Là, vous avez une bière Indus classique à 5 degrés que j'ai choisie complètement au hasard, brassée en haute densité avec des ajouts dans tous les sens. Elle est filtrée physiquement, chimiquement, pasteurisée. On va pas épiloguer ce genre de bière nutritivement, je préfère encore de l'eau déshydratée. Là, vous avez un gros quadruple Imperial Stout à 12 degrés, des garrigues gavées de matières premières avec des sucres résiduels dans tous les sens qui vous apportent vitamines, minéraux et pas mal d'alcool. Là, vous avez une petite gauze betterave passion de chez Iron, avec de la betterave donc, du fruit, du sel de gruissant, pas filtré ni pasteurisé, intact, avec des bonnes petites levures dans le fond. Alors les effets de la bière sur la récupération sportive, allez-y, je vous écoute. Bref, après avoir fait du sport, votre corps, il va entre autres avoir besoin de se réhydrater. Bah oui, tout ce que vous avez sué en faisant votre jogging ou en soulevant l'équivalent de 25 Twingo à la salle, ou en tournant des vidéos avec une veste à la con, il va falloir le récupérer. D'autant plus qu'en transpirant, on perd de l'eau, mais aussi d'autres petites choses utiles, comme des minéraux. C'est pour ça que la transpiration est salée d'ailleurs. Et selon le type de sport que vous pratiquez, votre corps va fournir à vos muscles ce dont ils ont besoin de différentes façons, en piochant un peu à droite à gauche pour bricoler de l'énergie. Généralement, après l'effort, vos muscles ont pris cher, ils doivent se réparer et évacuer les déchets qu'ils ont générés comme l'acide lactique. Évidemment, il se passe beaucoup plus de choses quand vous faites un effort, mais pour les besoins de la vidéo, on va en rester là. Maintenant que vous avez fini votre session, qu'est-ce qui se passe si vous prenez une petite binouze? Vous avez une boisson avec 90-95% d'eau, du malt, du houblon, des levures, voire quelques ingrédients supplémentaires comme des fruits ou du cassoulet. Ouais. Toulouse.
Vieille histoire. Ça vous donne une combinaison infinie de cocktails brassicoles qui auront chacun leur propre combo de minéraux, vitamines, calories, sucres résiduels ou même des effets bonus comme les propriétés anti-inflammatoires liées au houblon sur les bières très houblonnées comme les IPA ou les New England IPA. Sur le papier, c'est plutôt pas dégueulasse. Sauf que dans la bière, il y a de l'alcool. Oh, ça va. Faites pas genre, vous êtes surpris. De base, l'alcool. C'est pas folichon. Alors, je vous cache pas que dans un cadre sportif, c'est pas ce que vous allez avoir de plus opti pour une bonne récup. C'est même inscrit sur la liste des produits dopants dans certaines fédérations sportives. Aéronautique ou billard, c'est max 0,20 g par litre. Par contre, pétanque, là, on descend à 0,10. Et instinctivement, j'aurais dit l'inverse. Alors, ça va avoir quoi comme effet? Parmi tant d'autres, vous en ai sélectionné 4. La déshydratation. Alors, même si elle contient 95% d'eau, c'est contre-intuitif, mais une pinte de bière va vous déshydrater dès lors qu'elle dépasse les 3 degrés d'alcool. Et vous l'aurez compris, c'est très con puisque c'est un moment où votre corps a besoin de se réhydrater. Je vous parle pas des irritations de la vessie à cause du gaz carbonique et des effets diurétiques du houblon. La bière, ça fait pisser, quand tu pisses, t'as moins d'eau dans ton corps, et quand t'as moins d'eau dans ton corps, bah t'as plus de mal à être hydraté. Voilà, c'est aussi con que ça. Diminution de la testostérone. Cette bonne vieille testo favorise la croissance musculaire, mais elle peut diminuer jusqu'à 45% si on s'y enquille un petit peu plus de pinte que prévu. Et après, il faut attendre au moins un jour pour retrouver un niveau normal, mais par contre, une consommation modérée pourrait légèrement la booster. Put in the schnapps. Ah, this is so yummy. Son élimination est prioritaire. L'alcool, en fait, c'est un peu comme Freezer dans Dragon Ball. Il va prendre plusieurs formes avant d'être éliminé et ça dure une plombe. À partir du moment où il est ingéré, l'alcool pour votre corps, ça devient l'ennemi numéro 1. Sauf que, pendant qu'il se focalise dessus, tous les sucres, les graisses, le gras et compagnie, ils vont être stockés au mauvais endroit. Comme une bière s'accompagne rarement d'une salade ou de pousses de soja, et ben les cacahuètes, le sauciflard, le fish and chips que vous tapez à côté, vous lui payez un aller simple, première classe, vers votre gros boule. C'est bien connu, l'alcool n'aide pas à mincir, mais en plus, il prive vos muscles de ce dont ils ont vraiment besoin. Nique le sommeil. À moi, une petite bière, je m'endors comme un bébé. Ben oui, connard, mais ensuite l'alcool, ça éclate le sommeil paradoxal qui est essentiel pour bien récupérer. Après là-dessus, je pense que ça dépend vraiment des gens et de la quantité. Bon, on va s'arrêter là, sinon on en a jusqu'à Noël. Du coup, bière et sport, bon bah, on va pas se mentir, c'est compliqué, mais comme je vous le disais au début, je n'ai pas dit mon dernier mot. Ah. Si le problème c'est l'alcool, c'est pas la peine d'avoir fait un bac plus 19 pour trouver la solution. Il suffit de l'enlever ou de le réduire sensiblement. Vous pouvez très facilement trouver des bières sans alcool ou plus light, comme des Session, qui sont la version moins alcoolisée d'un style, Session IPA par exemple. Attention d'ailleurs, j'en profite pour rappeler à ce propos qu'en France, une bière peut être appelée sans alcool à partir du moment où elle est sous la barre des 1,2 degrés d'alcool. Donc même si vous achetez une bière avec marqué sans alcool dessus, il peut y en avoir un peu quand même dedans. Sachez-le. Après, vous avez aussi des bières Gatorade, ça se fait beaucoup aux États-Unis, c'est des bières de récup en fait. Elles sont taillées pour ça. C'est le cas par exemple de brasseries comme Sufferfest et de leurs bières dédiées à la récup avec de belles images de gens qui se dépassent et des slogans comme Sweat for Beer, donc sue pour ta bière. Oh, le petit plan au drone là, la nature, le bien-être là. C'est plus naturel, convivial, moins fluo que les boissons sportives cheloues là. Vous avez notamment le professeur Ben Desbrow de l'université de Griffith, mais là c'est en Australie, qui s'est sérieusement penché sur la question avec son équipe. Le mec a tout compris, la recherche, c'est formidable. Je vous ai quand même trouvé une étude, à prendre avec des pincettes, le lien est en description, qui indique qu'entre de l'eau, une bière et une bière sans alcool, c'est la bière sans alcool qui est optimale avant un exercice sportif. Oh no! Vous pouvez aussi tout simplement boire autant d'eau que de bière. Sport ou pas sport, c'est une technique magique pour éviter les gueules de bois. Une bière, un verre d'eau, c'est con mais ça marche. Enfin du coup si ça marche, c'est pas si con. Donc, si j'avais un avis à donner sur tout ça là, et encore une fois ce n'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez, mais perso après une bonne session de sport, pour moi, c'est verre d'eau. C'est verre d'eau, et même c'est dans ce genre de moment qu'on réalise à quel point l'eau, ça peut être délicieux. Mais ça ne m'empêche pas, plus tard, même pas tant plus tard que ça, de prendre une petite potion dans la foulée. Foulée, course, sport, abonnez-vous. Et évidemment, je vais répéter, radoter, mais ça ne fonctionne qu'avec des bières non pasteurisées, non filtrées, qui sont riches en minéraux, en levure, en vitamines,
les bières Indus ne vous apporteront rien de bon. Si vous êtes encore là, je vous remercie parce que c'est bon pour le watch time. Et pour vous récompenser, je vais vous donner la dernière et meilleure solution que je gardais pour la fin, pour les vrais. Venez. Faites pas de sport. J'aurais pu vous laisser sur ce merveilleux conseil, mais avant de finir, on va aller se poser là-bas, puisque comme je vous le disais au début, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, qui m'aide sur un projet vidéo que j'aimerais vous sortir en 2022. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, non, NordVPN ce n'est pas une marque de Gatorade, et ça ne va pas non plus optimiser votre récupération après le sport. Quoique. Déjà, qu'est-ce que c'est un VPN? En fait, c'est une étape supplémentaire entre votre PC et Internet. Ça va servir à sécuriser votre connexion, vos données et donc votre vie privée, et ça jusqu'à 6 appareils en même temps avec un seul compte. C'est déjà bien pour chez soi, mais c'est encore plus rassurant quand on doit se connecter sur un réseau public, par exemple quand on prend le train, l'avion, qu'on est dans une gare, dans un bar, un hôtel, que ce soit en déplacement pro ou pour les vacances. Mais au-delà de la protection, ce qui est bien avec un VPN, c'est que ça va vous permettre de faire des petits tricks de renards astucieux. Comme ils ont plus de 5500 serveurs dans plus de 60 pays, et ben vous pouvez faire comme si vous étiez vraiment connecté depuis l'un de ces pays. Ça veut dire avoir accès à des sites bloqués dans le pays où vous êtes, ou tout simplement avoir accès par exemple au catalogue Netflix américain, ou coréen, ou japonais. Et chill devant des films ou des séries, est-ce que ça favoriserait pas la récupération, finalement ? En tout cas, vous pouvez bénéficier d'une offre de 73% de réduction sur l'abonnement de 2 ans en utilisant le lien en description ou le code JV, toujours avec la garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, portez-vous bien, force et houblon!